Salut à tous, petite actu sur Presse Citron. Uber tire un trait sur le passé tragique de sa voiture autonome. 2 Volvo XC90 autonomes seront testés par Uber à San Francisco malgré le passé tragique des essais de l'entreprise dans les villes. Pour pouvoir être habile et évoluer dans nos paysages urbains en toute sécurité, la voiture autonome doit être testée en ville. Pour pouvoir le faire, de nombreuses marques ont érigé des villes fantômes dans leur centre d'essai. Chez d'autres, comme Uber, ces essais se sont déroulés dans des situations sans scénario prédéfini et dans des villes bien réelles. Il y a 2 ans, Uber a connu une erreur. L'un de ses prototypes a renversé une piétonne dans une rue de Tempe, dans l'Arizona. La victime, Hélène Hertzberg, depuis sa propre page Wikipédia recensant l'histoire de son accident. Une très mauvaise image pour la société californienne qui avait dû prendre la décision de se retirer de la plupart de ses lieux d'essai. Son retour aujourd'hui à San Francisco n'est pas le premier dans une vraie ville. La société est déjà retournée à Dallas, Pittsburgh, Toronto, à Washington DC et continue d'y effectuer des essais depuis une petite année. Mais la nouvelle qui a été communiquée par Uber Advanced Technology Group à nos confrères de TechCrunch est surtout symbolique. Nous sommes ravis de reprendre les tests autonomes dans la ville natale d'Uber cette semaine, a déclaré un porte-parole d'Uber dans un communiqué partagé avec TechCrunch aujourd'hui. 2 exemplaires du Volvo XC90 bien connus dans les essais du géant de la mobilité seront affectés dans ce test situé tout près du siège de la société. Alors, est-ce que c'est un Volvo thermique, du coup c'est pas un Volvo électrique parce qu'il n'est pas sorti le XC90 en électrique encore. Donc voilà. L'annonce de ce retour est certainement en lien avec l'actualité de Anthony Lewandowski, un ancien ingénieur de chez Waymo, Google, qui aurait donné de nombreuses ressources à Uber pour sa voiture autonome, et qui vient de se faire condamner à verser plus de 179 millions de dollars à Google. Oui, quand même. En annonçant le retour de la société dans les rues de San Francisco, Uber veut montrer à ses investisseurs que la marque est bien prête à rester dans la course au développement. Uber va rembourser Anthony, c'est pas grave, ça, 79 millions d'euros, c'est quoi pour eux, ça va, c'est que dalle. Son retour n'est pas sans risque, bien évidemment, comme les autres villes couvertes par des expérimentations de véhicules autonomes. San Francisco sera un terrain où l'erreur n'est plus pardonnable, d'autant plus que Uber souhaite être rentable dès cette fin d'année. Pour pouvoir minimiser le risque, Uber ne travaillera qu'avec 2 véhicules, dans des situations essentiellement de jour, et avec un conducteur de sécurité à bord. Depuis l'accident en Arizona, la société explique qu'elle a déjà ajouté des fonctionnalités de sécurité supplémentaires. Le terrain d'essai est également réduit. Mais bien évidemment, ces limitations ne concerneront que le début des tests. Par la suite, les essais seront plus intenses et complets. Nous sommes impatients d'intensifier nos efforts dans les mois à venir et d'apprendre des conditions routières difficiles mais instructives que la Bay Area a à offrir, a déclaré le porte-parole de la société. Bon, écoutez, on verra bien ce que ça donne. Ces voitures autonomes made in Uber, et pourquoi pas généraliser ça pour leur plateforme de service à la personne, quoi, de VTC en gros. Voilà, écoutez, je vous laisse réagir et espérons pour eux que ça se passe bien leur test.